Donc, mon dernier culte avec vous, c'était le 6 août. Et le texte du jour dans le lectionnaire œcuménique que je m'emploie généralement à suivre pour le 6 août, c'est le début du chapitre 17 dans Matthieu. Donc, un texte qui correspond à ce qu'on appelle dans la tradition la transfiguration. Et puis pour aujourd'hui, donc 27 août, le texte du jour, c'est à la fin du chapitre 16, donc les versets 13 à 20. Un texte qui est tout aussi connu, je dirais, que celui de la transfiguration. C'est un texte qui traduit le verset 18 de ce chapitre 16 par une phrase qui va bien vous dire quelque chose. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, comme vous l'avez remarqué, le lectionnaire a interverti l'ordre des deux passages. Donc, il nous mettait le début du chapitre 17, début août, et puis fin août, la fin du chapitre 16. Alors moi, je trouve que ça pose un problème de compréhension parce que ce passage de la transfiguration, ça dépend de la manière dont on comprend « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Et donc, ce que j'ai décidé, c'est de respecter le lectionnaire œcuménique, mais de remettre les choses dans l'ordre. Et puis, donc, le 6 août, on avait médité donc sur ce fameux passage « Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église », qui pour nous, protestants, et c'est le cas de le dire, une pierre d'achoppement, parce que c'est le verset qui fonde la continuité apostolique dans l'Église catholique romaine. Alors, j'ai partagé avec vous, moi, la perplexité de cette traduction. Et puis donc, moi j'aime bien quand j'aborde les textes bibliques partir sans préjugés. Et puis parfois le texte nous emmène dans d'autres directions. Donc ce que j'avais proposé le début août, c'était la direction dans laquelle m'emmenait donc le texte grec tel qu'il se donne à lire. Et j'avais attiré votre attention sur le fait que dans la pensée biblique, les noms sont toujours signifiants. Donc quand Jésus décide tu es Simon et je vais t'appeler Pierre, c'est pas une lubie, il y a forcément quelque chose de signifiant. Et la grande question, c'est qu'est-ce qu'il veut dire en nommant Pierre Pierre? Parce qu'une pierre, ça peut être plein de choses. Ça peut être la pierre justement d'achoppement, la pierre sur laquelle on bute donc quand on marche. Ça peut être donc dans un sens négatif. Ça peut être avoir la tête dure comme la pierre. Ça peut être la pierre tombale. Voilà, donc il y a tout un tas de sens négatifs, tout un tas de sens positifs. Donc la pierre d'angle, celle que la pierre à bâtir ou la pierre précieuse que l'on taille. Voilà, donc on a je dirais tout un arc-en-ciel de signification du mot Pierre. Et la question, c'est qu'est-ce que Jésus veut dire? Alors, on a un indice dans l'évangile de Jean, qui est donc au chapitre 1, verset 42, qui dit donc tu es heureux Simon, et donc tu t'appelleras Pierre, ce qui veut dire aussi Képhas. C'est-à-dire que Jean nous donne les deux mots, c'est-à-dire le nom grec, donc Pétros, dérivé de Pétra, la pierre, et puis il nous donne le nom araméen hébreu, Képhas. Et donc j'avais creusé Képhas, c'est le cas de le dire, parce que Képhas, ça vient de Keph en hébreu, et Keph en hébreu c'est un roc, une roche. Donc ça renvoie plutôt à une pierre brute, une pierre telle qu'on la trouve dans la nature, avec la particularité d'être creusée comme la paume de la main. D'ailleurs, c'est ce qui a donné son nom, alors il faudrait que je le fasse dans le bon sens pour vous, c'est comme ça, voilà, à la lettre Kof, donc en hébreu qui s'écrit comme ça, et qui est un creux comme le creux de la main. Dans l'alphabet hébreu, la lettre renvoie toujours au premier mot d'un mot, et donc ça veut dire paume, Kof. Donc, ce mot de Kef, Képhas renvoie plutôt donc à un creux naturel dans la pierre, donc à une grotte, une caverne. Et on a deux occurrences dans le Premier Testament de Keph, qui sont en Jérémie et puis je sais plus où. Mais dans les deux cas, c'est une grotte où on se réfugie, donc un abri naturel. Donc, et quand un petit peu plus loin, je ne sais pas, vous vous souvenez de ce verset aussi très connu, quand Jésus regarde le temple et dit aux disciples, il ne restera pas pierre sur pierre.
il n'emploie pas le mot Petra, il emploie le mot lithos, qui a donné aussi lithographie chez nous. Donc c'est un autre mot, c'est-à-dire qu'en grec, on a un mot pour un roc, enfin quelque chose qui est plutôt une pierre brute, et puis on a un autre mot pour une pierre taillée, une pierre qui est utilisée. Donc moi, ça m'invite à penser que le mot araméen donc de képhas est intéressant à suivre. Et puis, le deuxième indice, donc, c'est que dans la traduction, quand on dit « je bâtirai », le mot qui est utilisé donc en grec, c'est « édifier » sans aucunement préjuger du mode de construction. C'est-à-dire, j'édifierai un endroit où je pourrai, où ceux que j'appelle trouveront une résidence. C'est j'édifierai, mais ça dit pas si je vais construire, ça dit pas si je vais creuser, voilà, donc tout est possible. Et donc, il y a un deuxième indice moi, qui m'invite dans cette direction-là, c'est qu'un petit peu plus tôt, Jésus dit à à Simon, « Tu es heureux, Simon, fils de Yona ». Alors, de Yona, Yona en hébreu, ça veut dire la colombe. Alors, on le traduit parfois par Jonas, d'où vient effectivement le prénom, mais je pense que ce qui est intéressant là, c'est de reprendre la colombe, hein, l'esprit. Donc, hein, dès qu'on entend la colombe, on pense au récit du baptême de Jésus. Et donc, tout ça mis bout à bout, quand on a l'expression donc dans le Moyen-Orient antique fils de, ça veut dire de même nature. Hein, donc quand on parle de Jésus fils de l'homme, ça veut dire qu'on renvoie à la nature humaine. Quand on dit Jésus fils de Dieu, ça renvoie à sa nature divine. Et quand il dit Simon fils de la colombe, ça veut dire ça évoque donc l'esprit pour Simon. Et donc je vous avais proposé début août la traduction suivante, donc des versets 17 et 18 du chapitre 16. Jésus lui répondit, « Tu es heureux, Simon, fils de la colombe, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te le dis, tu es Pierre, et dans cette pierre je creuserai la demeure de ceux que j'appelle, et la mort ne pourra rien contre elle. » Donc, si on part dans cette direction-là, je ne dis pas que j'ai raison, mais ça fait une piste d'interprétation qui est intéressante à suivre. Et donc, ça veut dire que dans la tête de Simon Pierre, donc dans une tête dure qui comprend rien à rien, et ça colle quand même beaucoup mieux, je trouve, au personnage de Gaston Lagaffe qu'on a avec Pierre dans les évangiles. Il fait jamais ce qu'il faut, il est toujours à contre-temps, il va trahir Jésus. Donc, dans cette tête de Pierre, Jésus se fait fort de creuser un espace pour l'esprit, puisqu'il l'appelle fils de la colombe, ainsi que tous ceux qui l'appellent. Et donc, dans ce sens-là, ça veut dire que les versets 17 et 18 du chapitre 16, dans l'évangile de Matthieu, quelque part, c'est un peu la promesse de Pentecôte, hein, du don de l'esprit. Donc, c'est en partant de cette hypothèse d'interprétation de Matthieu 16, 13 à 20, que je vous propose de nous intéresser aujourd'hui à Matthieu 17, donc les versets 1 à 9, ce fameux texte de la transfiguration. Voilà, donc après cette longue introduction pour résumer des épisodes précédents, on va pouvoir partir tous ensemble du même pied. Et avant, je vous invite à la prière. Seigneur, permets que nous écoutions ta parole comme si nous ne l'avions jamais entendue, comme si elle n'avait jamais été instrumentalisée, comme si tu venais nous parler à chacun, chacune, personnellement ce matin. Car ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière pour notre sentier. Amen. Donc, Évangile de Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 9. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les fait monter sur une haute montagne à l'écart. Il est métamorphosé devant eux. Sa face brille comme le soleil, et son manteau devient blanc comme la lumière. Et voici qu'il leur est donné de voir Moïse et Élie discutant avec lui. Étant déterminé, Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse
et une pour Élie. Tandis qu'ils parlent, un nuage lumineux les recouvre, et voici que du nuage une voix crie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, par qui j'ouvre une route directe qui mène à moi. Entendez-le. Entendant cela, les disciples tombent face contre terre, saisis d'une puissante crainte. Alors, s'approchant d'eux et les ranimant, Jésus leur dit « Relevez-vous et ne soyez pas dans la crainte. » Levant les yeux, ils ne voient plus que Jésus, seul. Et tandis qu'ils descendent de la montagne, Jésus leur donne l'ordre suivant « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme se relève des morts. » Alors, dans le fil de l'interprétation que je vous proposais pour le texte du 6 août, il me semble que ce texte, alors, est bien l'accomplissement de la promesse de Pentecôte telle qu'elle se donne à comprendre dans l'évangile de Matthieu. Alors, qu'est-ce qui me fait penser ça? Pour moi, deux indices. Le premier, c'est le parallélisme évident qu'il y a entre ce texte et puis le récit du baptême de Jésus au chapitre 3. Donc, que je vous relis les deux derniers versets de ce chapitre 3 dans Matthieu. Dès que Jésus est baptisé, il émerge de l'eau et les cieux sont ouverts et il voit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venant sur lui. Et voici que du ciel une voix crie « Tu es mon fils bien-aimé, par toi j'ouvre une route directe qui mène à moi. » Donc, on retrouve dans les deux passages exactement les mêmes mots de cette voix du ciel. Et donc, ces mots que j'ai traduits par « Par toi, j'ouvre une route directe qui mène à moi ». C'est un texte qu'on a eu l'occasion de travailler à l'étude biblique juste avant l'été. Donc, si vous voulez gratter le détail, vous allez sur notre site et puis vous allez sur étude biblique et puis vous cliquez sur Luc 3, 22, qui est le passage parallèle dans l'évangile de Luc, et vous aurez toute l'explication en détail. En fait, cette explication, c'était quoi? C'est que donc, les trois évangiles synoptiques, donc Marc, Matthieu et Luc, on a la même construction donc du baptême de Jésus qui commence par Jean-Baptiste qui cite Ésaïe, donc Ésaïe 40, verset 3. « Dans le désert, rendez droite la route vers notre Dieu. » Donc c'est l'appel d'Ésaïe. Et à ce moment-là, la promesse du baptême, la promesse finale, en fait, elle répond à Ésaïe. C'est-à-dire Ésaïe dit, mais dans le désert, en fait, le début du verset, c'est dans les pâturages. Donc dans les pâturages, ouvrez une voie pour le Seigneur. Dans le désert, on traduit souvent, je pense mal, une voix crie, deux points dans le désert. Une voix crie dans le désert, pardon, deux points. Dans le désert, non, une voix crie dans le désert, deux points. Ouvrez un chemin pour votre Dieu, rendez droit ses sentiers. En fait, quand on lit le texte, je pense que c'est plutôt une voix crie, deux points. Et c'est pas dans le désert, c'est un mot qui veut dire bemidbar, qui veut dire au milieu. En fait, c'est les pâturages, c'est-à-dire c'est des endroits qui sont pas habités, donc désertés, mais au sens de pas habités, et où on va faire paître les troupeaux. Donc les troupeaux, vous savez, dans la pensée biblique, ben c'est nous. Donc ça veut dire, dans les pâturages, ouvrez la voie pour votre Seigneur. Et après, dans le désert, là c'est vraiment le désert au sens de sec, avec le mot Arabia, qui fait bien penser effectivement à un endroit sec. Dans le désert, rendez droite la route. Donc c'est d'un côté ouvrez une voie et ensuite rendez droite. Et on comprend bien qu'effectivement, quand on fait pâturer les troupeaux, si on commence à se trouver dans un endroit qui est sec et où il n'y a pas d'eau, ben on va pas tournicoter, on va aller au plus droit vers la source. Donc c'est cette idée-là de ne pas traînailler quand il n'y a rien à boire et d'aller directement à la source. Voilà. Et donc ce rendez droit, c'est le verbe yachar. Et donc j'avais expliqué dans cette étude biblique qu'à mon avis, la voix du ciel, donc qui cette fois-ci parle en grec avec un verbe qui, dans la traduction en grec du Premier Testament, a aussi à un moment traduit Yasha. Donc en fait, la voix du ciel répond
à la voix d'Ésaïe. Hein. Donc en gros, la conclusion que je propose pour ce baptême de Jésus, c'est qu'en fait, la voix du ciel dit que Jésus vient accomplir la promesse d'Ésaïe. Et en gros, Jésus, c'est le raccourci qui mène à Dieu dans le désert. C'est-à-dire quand on commence à avoir soif, on n'est pas bien, qu'on va pas commencer à tournicoter, qu'il faut aller au plus droit. Eh ben, donc ce raccourci vers Dieu quand on est assoiffé, c'est Jésus. Voilà l'idée qui est, je pense, en fait, la version dans les synoptiques de ce qu'on trouve dans l'évangile de Jean sous la forme « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est la même idée hein, qui est reprise. Alors, donc pour moi, c'est le parallélisme de cette voix du ciel dans le passage qui nous occupe de la transfiguration qui, en fait, rend cette information accessible à Pierre, Jacques et Jean. Hein, parce que quand on relit le passage du baptême, c'est Jésus qui témoigne de ce qui lui arrive, alors que là, c'est Pierre, Jacques et Jean qui sont témoins et donc de cette voix qui leur dit « Voilà le raccourci vers moi ». Écoutez-le, entendez-le. Hein. Donc c'est vraiment la recommandation qui leur est faite de rester fidèles à la parole de Jésus, de l'écouter, de rester fidèle à cette parole. Et quand on joint ça au fait que quand ils redescendent, Jésus leur dit de ne pas en parler tant qu'il ne se sera pas relevé des morts. Donc c'est vraiment cette idée de rester fidèle à la parole de Jésus au-delà de sa passion et de sa mort, c'est-à-dire de garder son esprit vivant, pour moi c'est ça, la Pentecôte. Hein. Et donc c'est pour moi, ce passage, la manière dont Matthieu retraduit donc, le récit de la Pentecôte dans les actes qu'il interprète différemment. Mais ça reste la même idée de rester fidèle à l'Esprit de Dieu, au-delà de la passion, de la mort et du relèvement de Jésus. C'est-à-dire, et c'est pour ça que Jésus leur ordonne, il leur conseille pas, il leur ordonne, dit le texte, de ne pas en parler tant qu'il ne se sera pas relevé des morts, parce que ça n'a de sens que quand il n'est pas là physiquement. C'est-à-dire, l'esprit se manifeste à partir du moment où Jésus n'est pas là pour nous conseiller, c'est par son esprit qui nous conseille, non la fidélité à sa parole. Ça, c'était le premier indice. Et puis le deuxième indice, pour moi, qui enfonce le clou, c'est les effets de cette révélation sur les disciples. Hein. Le texte dit « ils tombent sur leur face ». Alors, il y a un joli parallèle, parce que c'est le même mot qui est utilisé pour dire que la face de Jésus est brillante. Donc, on voit bien d'un côté la face de Jésus brillante, resplendissante, et les disciples face contre terre. Hein. Il y a cette mise en opposition. Et donc, saisis d'une puissante crainte. Et cette crainte, dans la pensée biblique, c'est ce qu'on éprouve en présence de Dieu et de ses manifestations. Donc c'est une crainte, tout dépend après de la représentation qu'on fait de Dieu. Est-ce que c'est une crainte, j'ai vraiment la trouille, si je me représente un Dieu un peu, comment je dirais, un petit peu, ouais, un père fouettard un peu. Hein. Donc à ce moment-là, je vais avoir la trouille de ce qui va me tomber dessus. Si au contraire j'ai confiance, c'est une crainte qu'on va peut-être exprimer plus par respect. Hein, voilà, les nuances qu'on peut mettre derrière ce mot crainte. Mais moi, ce qui m'intéresse justement, c'est ce qui suit. C'est-à-dire, alors s'approchant d'eux et les ranima, Jésus leur dit, relevez-vous et ne soyez pas dans la crainte. Alors, j'ai traduit le verbe ranimer pour traduire le verbe grec qui est dans le texte, qui est le verbe aptéo. Alors, vous retrouvez ça, vous savez, le mot aptonomie. Donc l'aptonomie, c'est une pratique qui consiste par des gestes et des caresses. Je dois avoir la définition quelque part. Voilà, c'est la science des contacts affectifs. Voilà, je reprends Wikipédia. En fait, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui peut expliquer mieux que moi, mais moi je l'ai vu à l'œuvre quand j'étais enceinte. Donc c'est faire des gestes, par exemple, sur le ventre de la maman, et on arrive à entrer en contact avec le bébé. Et puis on peut le guider, et puis comme ça, des fois, ils arrivent à le faire changer de position quand la position n'est pas optimale pour l'accouchement. Donc c'est la science des contacts affectifs. Donc on retrouve donc cette racine aptéo, et le verbe aptéo en grec, c'est intéressant dans la réflexion qui nous concerne parce que ça veut dire deux choses. C'est toujours, on a toujours plusieurs sens pour des mots. Il y a le premier mot qui veut dire effectivement toucher, mais le deuxième sens est intéressant parce qu'il veut dire allumer un feu. Donc on voit bien
là encore une référence à l'esprit ambivalente. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai pris le verbe ranimer, parce que il y a vraiment l'expression, il les touche et il se passe quelque chose qui est de l'ordre de les allumer, quoi, de les mettre en vie. Et puis après, il leur dit, n'ayez pas crainte. Donc c'est vraiment pour moi comment le deuxième indice qui fait que on a là une révélation d'une façon d'un raccourci vers Dieu qui se donne à comprendre non plus dans la crainte, mais dans l'esprit. Hein. Et donc on est véritablement pour moi là dans l'esprit de Pentecôte. Alors c'est quoi la bonne nouvelle pour nous? Pour moi, c'est justement dans ces paroles, hein, relevez-vous et ne soyez pas dans la crainte. C'est-à-dire, c'est un Dieu, Jésus est le raccourci vers un Dieu qui n'est pas à craindre, qui n'est pas un Dieu devant lequel on tombe la face contre terre en tremblant de peur, mais un Dieu qui nous relève, hein, relevez-vous. Et donc pour moi, c'est vraiment la promesse du verset 16, dans la tête de Pierre, de Simon, voilà, se creuse petit à petit, et puis ça va continuer tout au long de l'Évangile, un espace pour accueillir cet esprit que nous laisse Jésus. Alors, moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, parce que je m'identifie davantage à Simon-Pierre, tête de pioche, qu'un Simon-Pierre exemplaire. Et pour moi, toutes les gaffes, toutes les mauvaise compréhension, juste après, vous lirez la fin du chapitre 16, juste après, il fait encore une gaffe en disant, en rassurant Jésus sur le fait qu'il n'y aura pas de passion, ça veut dire qu'il n'a encore rien compris. Hein. Donc, nous, on est vraiment là-dedans aussi. Et donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour moi qui m'identifie bien à un Pierre avec une tête de pierre, que même là-dedans, l'esprit de Jésus va creuser un espace, goutte à goutte, un peu comme les cavernes, hein, qui se creusent dans le calcaire, un espace d'amour et de vie. Et ça me renvoie vraiment au début donc, de l'enseignement de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc heureuses les têtes de pierre que nous sommes, car l'esprit y creusera sa résidence. Amen.